Lacoste. En vrai, le match-up il peut être rigolo parce que je sais pas, les coups de Daisy individuellement, ils sont pas super forts, tu vois, Oh. ça dépend, pas tous. Ouais, pas tous. Genre, selon les twist spots, etc. Donc ça se trouve, il y a des armors de Carol qui peuvent passer, tu vois, il y a des armors qui peuvent l'aider à prendre l'avantage. Et même aussi, il me semble bien que Daisy c'est un peu léger, donc sur une bonne ouverture à 20%, il y a des chances, ça marche. C'est vrai que comme tu le dis, Kikero ça a beaucoup d'armure, hein. Ça a des coups qui justement vont passer au travers des attaques ennemies, notamment lorsqu'il tape avec son ventre, notamment lorsqu'il tape avec cette région-là de son corps, il aura toujours une armure à ce niveau-là. Allez, down smash ça commence bien, et tu vois, ça permet à Kikero de jouer de façon plutôt agressive par rapport à d'autres poids lourds du jeu, tu vois. Ouais, bah il a une pression à mi-distance, voilà, avec sa couronne qui peut tanker les navets. Là, je pense pas le Stitch Face, mais en tout cas celui-là c'est possible. Et pour l'instant, Rétéros qui n'arrive pas à s'exprimer. Cependant, excellent down smash qui a été bien bloqué. Maintenant, bah, il faut essayer de respirer un peu plus parce que déjà sur 1%, Carol lui met une patate explose. Hein. Oh, c'était bien calculé en plus, retour de la couronne, il voulait confirmer sur le upper. Elle était morte, hein. Ce upper arrache. Il fait super mal pour le coup. Heureusement hein, pour Rétéros, c'est pas passé. Ok, pour l'instant on est bien. Bonne pression au ledge. La Stitch Face. Wow, il a attrapé ça. osé. Ouais, ça c'est bien. Il va pouvoir revenir. Il peut. Alors là, il a encore. Ok, il a plus. Il a plus la Stitch Face. Par contre, ça c'est la mort. Petite dehors. C'est petite garantie juste après, 139%, énormément de rage. Peach c'est pas la personnage la plus légère, enfin Daisy c'est pas la personnage la plus légère. Forcément, ça va mourir là-dessus et on a l'avantage du côté des... Ouais, une bonne petite stock d'avance. On va voir si Rédior peut trouver quelque chose. Pour l'instant, la attaque qui va pas encore tuer. On balance quelques navets dans les airs, en bas, en haut. Alors là, ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, nice. Oui, note. J'aime bien l'ambiguïté dont fait preuve Rétiros lorsque tu vois il est au centre et qu'il voit qu'il n'a pas nécessairement l'avantage. Et lorsqu'il a l'avantage, il essaye d'en profiter au maximum. Il ne va vraiment pas lâcher la veste de détail. Et d'être de son côté, il va s'en tenir à ce jeu-là de zoning, rester à distance, lancer ses couronnes, lancer ses projectiles et voir comment justement Rétiros va réagir pour pouvoir répondre en conséquence. Ouais, et c'est pour le coup Rétiros qui a depuis pas mal de projectiles, il reste toujours dans la trajectoire, il fait pas super attention, il prend beaucoup de ratage à cause de ça, et c'est dommage parce que pour le coup on pourrait trouver des choses. Cependant là depuis que je me suis mis à parler, c'est lui qui est en train de mettre des bonnes phases sur son adversaire, il met des bons dégâts. On voit les projectiles avec le bidon. Cependant là c'est un petit inversement de position, de situation. La Rétiros qui a repris du poil de la bête. Clairement, il a l'air d'avoir compris quelque chose dans le jeu des Dead pour voir un peu comment pour pouvoir justement lui mettre plus de pression. Il a rattrapé au niveau des pourcents et là il est dehors, ça commence à devenir un peu compliqué. Backer, il a réussi à passer derrière, c'est très bien. En plus de ça, il a la dot face, il a celui avec les points, ça aurait pu faire extrêmement mal, ça aurait pu tuer K-Rool. Encore une fois, navet à la main, il essaie d'être ambigu à ce niveau-là, se positionne très bien pour ne pas le laisser revenir. Encore une fois, le barrage de radis, tu manges tes 5 fruits et légumes par jour, sinon tu ne vas pas revenir. C'est tendu là parce que les deux ils peuvent mourir de beaucoup de choses. Ça tue ça. Non, ça tue pas tiens encore, on était trop loin des côtés du terrain pour éjecter. Cependant voilà, on va pouvoir revenir ici, on s'approche au bord du terrain. Le CP qui va pouvoir toucher, mais c'est vrai que c'était assez osé. Oh ça touche très loin. On a un navet ici. On peut éventuellement faire quelque chose de la bataille de navet. Ça s'en résultera en un clank. Mais là par contre c'est vrai qu'ils ont du mal à trouver la petite ouverture pour finir. Effectivement, ça y est, mais voilà, il faut pas essayer de passer au-dessus de Kikero. Ça a des entières vraiment très forts entre le upper, le up tilt et son up smash. C'est très dur de passer au-dessus de lui. En tout cas, ça continue. Eden qui essaye de capitaliser sur cette avance. Petit à petit, on continue de gratter. Voilà, on essaye de zoner. On essaye surtout de faire perdre patience à Rétiros. C'est vraiment ça, au final, son but. Là, on essaye de le barrer de coups. On essaye vraiment de toucher un peu au hasard, mais ça finit par marcher. Et surtout lorsqu'on a l'avantage. Excuse-moi, j'ai vu beaucoup de boutons d'affilée, c'est très rigolo. La baston, ça tue ça? Ah bah oui, 191. Il va falloir tout de même, il va falloir. C'est sûr. Par contre, attention parce que là, c'est vrai qu'encore une fois, on sait que Kikero, ça peut s'arrêter très vite. Alors, je veux voir un combo de zinzin, s'il te plaît, Rétiros. Oh oui! Rien comme ça, il a rattrapé son avance. Mais oui, la Stitch Face, c'est trop fort. C'est un truc de fou. Ok, trade, celui-là il a l'avantage des dead, il lance la couronne, ce sera rien pour lui pour le moment. Est-ce qu'il va pouvoir le choper là-dessous? C'était tellement dangereux.
Ok, là, Red Heroes essaie de se calmer, il essaie de garder un peu de distance, prendre des radis, il n'a pas envie de se risquer, il sait qu'il est en position de danger. Kiki Rool c'est beaucoup plus lourd, ça va pas mourir tout de suite, alors que justement Daisy c'est beaucoup plus compliqué. On arrive à lui barrer la route avec le radis, ça commence à devenir très bon pour Red Heroes qui a l'avantage pour le moment. Est-ce que c'est safe? En tout cas, Eden n'ose pas punir ça. On essaie le forwarder, il n'en sera rien. Le forwarder qui n'ira pas toucher et tuer Red Heroes sur cette première game. J'ai vu beaucoup de boutons Patrick sur la fin là. C'était rigolo, hein, c'était rigolo. Mais c'est, en vrai de vrai, ouais, j'ai vu un grand down smash au milieu de nulle part. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Ça m'a fait rire personnellement. Mais ouais, là pour le coup, c'est vrai que c'était super tendu. Hein, on sent que les deux n'étaient pas à l'aise pour tuer. Mettre des dégâts, ça va, mais finir les stocks, pas dispo. Pas chaud. Ouais, ce qui est dommage. C'est sûr. Et en fait, c'est que t'as pas envie nécessairement de prendre de risques à ce niveau-là. Surtout lorsque on te barre la route encore, t'as pas envie de te précipiter parce que sinon tu vas finir par rentrer dans des hitbox encore et encore. Est-ce que et là où tu étais censé prendre un avantage conséquent, tu finis par accumuler plus de retard qu'autre chose. Donc là au moins ça montre que les deux ils savent faire preuve de patience, tu vois. Ils savent justement se dire que ok, je vais pas non plus bêtement rentrer dedans. Je vais essayer de calculer mon coup pour garder mon avance correctement. T'as pas l'air d'accord un peu avec ça? T'as parlé de patience, j'ai vu des boutons piffés au pif. Ah bon oui, à un moment donné, il avait le droit, il avait de l'avance. Ah si, en last contre pitch à 110, je sais pas, mais c'est à débattre, Pas nécessairement last hit, non. Et je te rappelle qu'il roule, c'est lourd. Bah ouais, c'est très lourd. Ça peut faire mal, mais enfin bon, c'est un débat qu'on ferait mieux d'avoir sur internet. Comme ça on pourrait s'insulter et ne rien avoir derrière. Mais dans tous les cas, là on est reparti pour la game 2 ici avec un départ pour Eden. Ouais, effectivement, pour Eden, ça a plutôt bien commencé. Il a fait un peu le ping-pong avec son adversaire, on a pu le voir. On rentre directement dans le blunderbuss, comme on l'appelle, hein, le command grab de Kiki Rool. C'est-à-dire que c'est un coup que vous ne pouvez pas shield, c'est un coup qui vous absorbe, qui vous aspire comme une Dyson. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher, hein, cette stratégie pour le moment. 115%, on se met bien. Et à peine 41% de son côté, c'est rien, ce sont que des égratignures pour Kiki Rool. Il utilise bien les plateformes avec son neutral B, j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est plus à l'aise sur SBF Eden. Et c'est vrai que là, pour l'instant, ah ouais, totalement. Ça tue. Ok. Bah écoute, bon, on prend la stock, ça c'est bien. Eden il est bien placé. Cependant, on est off stage 97%. Éventuellement, ça peut mal se passer, voilà, avec ses éventuels navets. Mais on a décidé de rester là. Donc, bah écoute, il faut juste maintenant essayer de rentabiliser. Voilà, rentabiliser la stock. Effectivement, il faut essayer de rentabiliser la stock. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. On est relativement patient, tu vois, à ce niveau-là. On prend des distances. Forward tip, il va pouvoir convertir là-dessus. Non, on essaie encore une fois en down smash. En fait, j'aime trop les down smash, ils font trop rire. Mais tu sais que j'aime trop cette stratégie d'Eden parce qu'une fois qu'il a de l'avance, il fait perdre patience à Red Heroes. Et même s'il swing un peu dans les airs, si ça touche, ça multi creuser mon avance, tu vois. Donc au final, c'est tout à son avantage de jouer comme ça. De toute façon, tant qu'il n'y a pas de grosse punition, il a raison. Hein. Oh, alors ça, c'était un excellent read ici, une excellente prédiction. J'aime beaucoup cette punition de double saut. C'est vrai que sur les plateformes, les gens ont tendance à sauter pour s'en échapper. Donc si tu utilises toi-même ton saut, tu peux bien l'attraper et le punir. C'était une excellente punition. Eden qui n'est pas très loin d'en finir, 166%. J'ai l'impression que c'est compliqué pour Red Heroes. Effectivement, lui, les stocks, c'est compliqué à partir. Effectivement, ok, on arrive à bien gros sub, c'est excellent ça comme mouvement de la part de Red Heroes. On passe de l'autre côté, est-ce qu'on va pouvoir edge guard avec les radis encore? Peut-être pas, donc là il a bien fait de le garder. Pas de ledge trap, encore une fois, bonne patience de la part d'Eden, jusqu'au moment où on avait un peu trop de pour tanker un autre à l'air de trop. Ouais, le nerf a fait mal, attention, et oui, vraiment là il est super bien sur son spacing par rapport au neutral, une bonne partie du bord du terrain avec son tourbillon, et franchement il est bien Eden là, il a fait beaucoup de choses à faire sur 60% sur Red Heroes. Il a le contrôle du terrain, il trouve un superbe donner. On est à 84, de plus en plus on s'approche de la victoire pour Eden. Oui, pour Eden. On s'approche très bien là-dessus de la victoire, comme tu le dis. Forward air pour le mettre dehors. Et maintenant, non, toujours pas. C'était quoi? Le stick dans le mauvais sens, ça arrive. Je pense qu'il s'attendait pas. Ou alors il a laissé jouer ici. Ok, il a beaucoup trop d'avance. Je vais lui donner. GG à toi. À ce niveau-là, je me sentais pas de continuer. Ça peut arriver aussi. Et bah 2-0 pour Eden. Là, le King Carol qui a tapé. Il a tapé. Mais écoute,